Bonjour, c'est Rachel du blog Mes Petits Bonheurs. Je vais vous présenter aujourd'hui le tuto de cette étoile filante brodée que j'ai réalisée un peu à la façon de ce sapin que je vous avais présenté déjà il y a quelques semaines. Donc pour réaliser cette étoile, vous aurez bien sûr besoin de mon gabarit que vous pourrez imprimer. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Vous aurez besoin également de fils moulinés de la couleur de votre choix, d'une aiguille à broder et de papier cartonné un petit peu épais. Donc moi je vais broder cette étoile sur un papier qui fait un peu plus de 200 grammes. C'est un papier un petit peu texturé qui est joli. Et en fait le gabarit va me servir à poser par-dessus et à piquer directement parce qu'on ne peut pas imprimer sur un papier aussi épais dans les imprimantes standards. Quand vous avez le modèle prêt à piquer et votre carton, l'idéal est de vous installer sur une petite épaisseur de feutrine ou sur un torchon et puis vous calez votre papier. Vous pouvez par exemple plier la feuille pour repérer, pour bien centrer votre étoile. Par transparence, vous jouez sur la transparence pour bien placer votre carton en dessous et vous allez tout simplement pré-piquer chacun des trous avec votre aiguille à broder. Donc vous passez sur la feuille blanche qui vous sert vraiment de gabarit et vous trouez en même temps votre papier épais qui servira à faire votre carte. Donc vous n'oubliez aucun point. Vous en avez ici au bord de l'étoile, mais vous avez également la queue de l'étoile filante, c'est-à-dire les points qui sont ici. Vous en avez 6 à chaque fois. Je vais donc préparer tous les points et je vous montre, une fois que j'ai terminé ce piquage, je vous montre comment je procède pour broder cette étoile. Bien voilà, mon étoile est pré-percée. Je peux maintenant préparer les longueurs de fil dont j'ai besoin. Je vais prendre un fil de 90 cm environ pour faire la première ligne de la queue de l'étoile. Donc je prépare cette longueur que j'enfile bien sûr à travers mon aiguille et je vais commencer par l'extrémité, vraiment la partie la plus éloignée de l'étoile, c'est-à-dire ce dernier point ici. Donc évidemment par l'arrière du papier puisqu'il n'est pas texturé des deux côtés. Et pour bloquer le fil à l'arrière, je vais utiliser un petit morceau de scotch. Je le scotche là où ça ne gênera pas, c'est-à-dire ailleurs que sur les points. Et je vais tout simplement maintenant rejoindre le premier point de ces 4 lignes ici, le premier point le plus loin. Alors vous faites attention parce que ce sont de grandes longueurs et il ne faut pas que ça torde la carte, bien sûr, il ne faut pas qu'elle se vrille en tirant trop fort sur le fil. Ensuite on recule d'un point, donc je passe par l'arrière, c'est plus facile. Pour venir ici, piquer dans le deuxième trou des 6 qui font l'extrémité de cette tige. On repasse ensuite sur le point suivant. Et on dépasse les 2 lignes précédentes. On continue à faire des allers-retours de cette façon, en prenant toujours le point le plus proche
et en repartant à l'autre bout. Il y a encore un retour à faire, puisqu'on doit avoir 6 lignes pour dessiner une des pointes de la tige de l'étoile. Voilà. Donc, la première partie de la pointe de l'étoile est terminée, vous voyez. Et on va procéder de la même façon pour celle du dessus. On est arrivé juste à côté, on est arrivé ici, et on va repartir du point le plus éloigné de cet arrondi. Donc on repart de celui-là. Et on fait la même chose, c'est-à-dire qu'on va d'abord aller vers le point le plus proche, et puis on se décalera point après point. J'ai déjà fait 4 lignes. Voilà, la 5e et la dernière me permettra normalement de terminer mon fil. Que je vais donc scotcher à l'arrière. Donc voilà, j'ai fait déjà 2 parties de la queue sur les 4. Mon fil est désormais terminé. Je vais le bloquer. Et bien sûr, je vais recommencer la même chose avec les 2 arrondis suivants qui vont rejoindre les 2 petites lignes de pointillés ici. On prépare donc à nouveau un fil de 90 cm qui devrait nous permettre de faire le reste de la queue de l'étoile. Je vous laisse faire exactement la même chose que ce qu'on a fait pour ces 2 premières. On commence au point le plus éloigné, on scotche le fil derrière et on fait des allers-retours exactement comme on l'a fait pour les premières. Je le fais de mon côté et je vous retrouve pour vous expliquer comment faire l'intérieur de l'étoile proprement dite. Voilà, j'ai fini la deuxième partie de la queue de l'étoile et il me reste presque 20 cm de fil, donc j'ai pris un peu trop. 70 cm pour la deuxième partie aurait sans doute été suffisante. Pour faire le reste de l'étoile, je vais utiliser une autre couleur. J'avais pris ici un coton mouliné dégradé qui va de l'orange au blanc cassé en passant par le jaune. Et je vais prendre un orange plus soutenu, mais toujours avec des teintes dégradées, pour faire l'étoile. On va voir ce que ça donne. Donc je prépare à nouveau une longueur de 90 cm environ, tout simplement pour que ce soit confortable, que le fil n'ait pas le temps de s'abîmer, et j'en reprendrai si nécessaire. Pour broder l'étoile, on va commencer sur l'intérieur d'une pointe, c'est-à-dire par ce petit point qui est ici à l'intérieur. Donc on va bien sûr, comme d'habitude, préparer notre fil au dos et le scotcher à l'intérieur de l'étoile.
Ensuite, de ce point le plus éloigné dans la pointe, on va aller au point le plus éloigné de l'arrondi ici. Ensuite, on va ressortir l'aiguille dans le trou voisin en partant donc en s'éloignant de ce qu'on vient de faire. Donc ça, c'était le point de départ. On est parti par là, on s'éloigne encore d'un point. Et on va revenir au point de départ, mais évidemment un trou plus haut. Et on perce par l'extérieur, on chevauche le fil. En ressortant, on va ressortir donc au point suivant. Faites attention à ne pas passer l'aiguille dans un des deux fils. Donc pour cela, piquez en penchant votre aiguille vers l'extérieur, ce qui évitera qu'elle ne rentre dans les fils. Et évidemment, on continue toujours de la même façon, en croisant les fils et en partant au trou suivant. On ressort un tout petit peu plus loin. Qu'est-ce que c'est que ce fil? Donc on ressort au trou suivant et on recule en croisant. Attention à ne pas oublier de trous. Vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 du premier à celui du haut. Donc 1, 2, 3, 4. On pique là dans le quatrième. Et on ressort juste à côté, toujours en faisant attention à ne pas piquer d'autres fils. On continue, toujours sur le même modèle, à traverser en croisant pour créer un petit arrondi à l'intérieur de l'étoile, à la façon des fils tendus que l'on faisait tourner autour de clous il y a quelques dizaines d'années. Donc j'arrive à l'avant-dernier trou du côté. Et là, je pique dans les mêmes trous que là où il y avait la queue. Je vais encore dans le trou suivant, qui est donc celui du creux de cet arrondi, et qui doit rejoindre lui aussi la pointe, la première pointe de l'étoile. Et une fois n'est pas coutume, on va ensuite repartir en arrière au même point avec un fil long, contrairement à ce qu'on fait habituellement, pour ressortir le fil au même endroit que là où on a commencé le travail, à gauche de cette pointe. Et on va donc faire la même chose en entraînant le fil au sommet de la pointe suivante, en sortant un trou plus loin, donc à droite pour moi, à l'envers, et en revenant piquer juste après celui-ci par l'extérieur. Donc vous ne piquez pas de ce côté, vous entraînez bien votre fil, celui-ci qui a été fait avant, à l'intérieur de l'étoile, en dégageant, pour que les fils se croisent bien, toujours celui qui vient d'être fait qui passe au-dessus de l'autre. Donc attention en sortant l'aiguille à ne pas piquer d'autres fils. Et on continue toujours de la même façon. Il n'y a pas de difficulté, le tout est de ne pas oublier de trous puisqu'ils sont un petit peu camouflés. Vérifiez toujours que vous avez bien les 8 trous du premier au dernier.
7, 8. Donc le premier c'était celui-là qui faisait la grande longueur. 2, 3. Je vais maintenant percer dans le quatrième. Et il me reste bien 3 trous vides et celui de l'extrémité qui font 8. Sur l'arrière, je fais des petits points. Et sur l'avant, je fais des fils tendus. Je vais encore aller jusqu'au bout de cette pointe. Quand on a un carton suffisamment épais, ça ne présente vraiment aucune difficulté puisque le papier se tient bien. Les trous ne se déchirent pas. Voilà, je suis arrivée au point du milieu de cet arrondi. Je reviens au sommet de la pointe. Et pour pouvoir recommencer à nouveau sur ce point, je vais passer en fil tendu à l'arrière jusqu'ici. Ma deuxième pointe est faite et je continue toujours de la même façon, c'est-à-dire en allant d'abord à l'extrémité. On s'éloigne d'un point et on revient en passant par-dessus le fil pour trouver le petit point qui est juste à côté du départ. Et on continue comme cela jusqu'à la fin de l'étoile. Et bien c'est incroyable, il ne me reste presque pas de fil, mais mes 90 cm seront tout pile suffisants à terminer cette étoile. Donc je n'ai même pas eu besoin de reprendre un petit morceau supplémentaire. Je scotche bien sûr l'extrémité en évitant de faire une surépaisseur. Je ne la croise pas par au-dessus d'un autre fil. Et voilà mon étoile terminée. Pour que cette étoile soit encore plus jolie, on peut bien sûr la recadrer en recoupant un peu le haut, le bas, et puis la reposer sur un fond d'une autre couleur, comme je l'avais fait pour celle-ci, tout simplement en collant avec un petit scotch double face fin que vous avez l'habitude de me voir utiliser désormais. Il y a aussi la solution des passe-partout, ces cartes qui sont déjà prédécoupées, qui permettent de mettre en valeur un dessin, mais mon étoile est trop grosse pour utiliser un passe-partout du commerce, donc on peut très bien fabriquer le sien pour mettre cette étoile en valeur. Pour mettre en valeur mon étoile, j'ai pour ma part choisi de la reposer sur 2 cartons posés l'un sur l'autre de 2 tailles très légèrement différentes en 2 teintes d'orange. De cette façon, j'obtiens une jolie carte. J'espère que ce tuto vous a plu. Pour ma prochaine carte brodée, je vais réfléchir à un cupcake peut-être. Si vous aimez ce genre de bricolage, vous trouverez également sur mon blog ce cœur que j'avais fait l'année dernière à l'occasion de la Saint-Valentin. Vous trouverez également d'autres idées pour la Saint-Valentin, comme par exemple cette carte Love en kirigami ou bien des modèles en killing. Je vous laisse fouiller sur mon blog mespetitsbonheurs.com, vous y trouverez sans doute votre inspiration en attendant mon prochain tuto. Je vous dis donc bon bricolage et à bientôt.